les résultats grecs et surtout l'analyse et le symbolisme aussi des dernières élections européennes au niveau de la Grèce. Oui, en fait, on avait ce grand débat entre le parti au pouvoir de l'Union européenne et Syriza, l'opposition principale en Grèce. Plus ou moins, on a vu, c'était pas une très très grande surprise. Bien sûr, Syriza espérait le premier parti de demander des élections anticipées. Ça n'a pas été le cas. Je crois que l'éventualité, pour le moment, est éloignée. Bien sûr, on ne doit pas oublier qu'il y a des élections présidentielles prochaines en Grèce. Et donc là, tout dépendra un peu de ce que Syriza voudra faire. Ça peut provoquer une crise politique majeure et de nouveau se retrouver dans des aventures politiques qui serait un scénario très très inquiétant. Et au niveau du vote, justement, de la consolidation de ce vote de Syriza, alors que les Européens attendaient peut-être ou avaient peur, redouter le vote de l'extrême droite en Grèce, qu'est-ce qui a fait finalement que Syriza a réussi à appeler ses électeurs plutôt qu'Obdoré, alors qu'effectivement on voit que dans la société grecque, on a quand même Obdoré qui a pris une place assez importante dans le quotidien. Vous savez, les gens sont vraiment désespérés. Donc il était normal que les partis d'opposition, gauche, droite, extrême droite, aient des gains électoraux. C'était inévitable, bien sûr. C'était des élections européennes, le vote est encore plus laxiste. Les gens se présentent aux urnes de façon différente par rapport aux élections législatives. Mais ce qui est vraiment inquiétant dans mon pays, c'est que l'Obdoré, le parti nazi, vraiment s'enracine dans la société. Le fait qu'il y ait toutes ces révélations sur l'aspect de l'organisation criminelle. On a décapité quand même l'organisation à la veille des élections. Est-ce que ça a joué au niveau du résultat? Ça a joué au niveau du résultat, mais le problème est que ces gens-là sont là. Il y a 3 parlementaires d'Obdoré qui ont participé aux travaux du Parlement européen. On va voir comment ils vont se comporter. S'ils se comportent de la même façon que le Parlement grec, c'est vraiment très très alarmant comme ça. On sait qu'il ne va pas y avoir de groupe finalement de coalition avec Marine Le Pen au Parlement européen. Et par contre, qu'est-ce qui va se passer par exemple au niveau de la nomination du président de la Commission? Et est-ce que là, justement, le vote grec a un jeu? Comment ça se passe? C'est très encourageant que M. Juncker, enfin, dans les prochaines heures, on aura la confirmation de M. Juncker comme prochain président de la Commission européenne. C'est très encourageant pour la Grèce. M. Juncker a un rôle décisif, surtout dans la phase finale de la crise grecque. Il a montré vraiment l'aspect solidaire dans le pays. À la fin de 2011, quand les grandes décisions ont été prises pour la Grèce. Et n'oublions pas une chose, M. Samaras, le Premier ministre grec, était l'un des deux, avec Mme Merkel, qui ont signé vraiment la candidature et le choix de M. Juncker pour la présidence de la Commission européenne. Donc il faut voir aussi maintenant le mandat que M. Juncker aura, de la part des 28 leaders européens, pour cette nouvelle politique économique, toujours ce débat qu'on a entre l'austérité et un peu la flexibilité dans l'application des politique européenne. Peut-être un petit mot pour finir sur le bilan de la présidence grecque, peut-être les temps forts, qu'est-ce qu'ils ont réussi à mettre en lumière, ou justement les sujets qui n'ont pas été abordés. Vous savez, c'était une présidence de gestion de crise, donc personne ne s'attendait vraiment à avoir des graves résultats de la part de la Grèce. C'était vraiment très difficile, avec des moyens très très limités, dans une conjoncture très négative pour le pays, de s'attendre à ce que la Grèce fasse des exploits. C'est très important que le grand sujet de la banque, de l'union bancaire a été clôturé dans la présidence grecque, ce n'était pas évident. Pour le reste des choses, c'était une gestion des affaires courantes très positive, sans plus. Avec la crise ukrainienne en même temps aussi c'est des sujets très internationale. difficiles à gérer parce qu'on voit qu'il y a des intérêts différents au sein de l'Union européenne. Et donc la Grèce, en tant que présidence, devait gérer un peu tout ça et partager et essayer d'avoir des compromis au niveau du 28. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Génial.